One Story, 80, acte de 1 à 8, acte 1, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes maintenant dans les actes. Les disciples qui ont mis Pierre en avant et ont dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Que se passera-t-il pour nous? Renoncerons à tout dans ce monde et vivrons une vie remplie du Saint-Esprit pour le bien du royaume de Dieu. Les disciples qui ne comprenaient pas ou ne connaissaient pas les paroles, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive », deviendront des personnes que le monde ne pourra pas affronter, grâce à la puissance du Saint-Esprit pour le royaume et la justice de Dieu, ils seront dans ce monde. Mais il nous faut à nouveau nous concentrer ici. La Bible doit être vue comme One Story. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne doivent pas être séparés. Israël dans l'Ancien Testament et Israël dans le Nouveau Testament sont un. Israël, qui a commencé avec Abraham, conduit par Moïse à l'Exode et a répété la rébellion constante, se tient maintenant comme ceux qui représentent les apôtres en tant que peuple de Dieu, le peuple de Jésus-Christ. De plus, comme déjà expliqué dans One Story leçon 7, les 5 étapes pour marcher vers le peuple de Dieu présentées dans One Story sont les suivantes. Premièrement, l'étape de avant l'appel, qui indique que le plan de Dieu était déjà là avant que nous ne reconnaissions Dieu. Deuxièmement, l'étape de l'appel, où Dieu nous rencontre et nous appelle de diverses manières. Troisièmement, l'étape de statut d'enfant, vie de pécheur, bien que nous ayons été appelés dans le plan de Dieu, nous ne pouvions pas immédiatement nous débarrasser des racines de la vie de pécheur dans ce monde, mais faisons des progrès pas à pas vers Dieu. Quatrièmement, l'étape de la vie d'un étranger se dirigeant vers la maison natale, qui se réfère à la vie qui se soumet enfin aux ailes de Dieu, et bien qu'ils soient dans le monde, ils ne mettent pas leur cœur dans le monde et aspirent à la maison que Dieu a préparée. Cinquièmement, l'étape du repos, qui signifie marcher enfin avec Dieu et vivre le reste de leur vie sur terre, puis être appelés en temps voulu par Dieu et retourner chez eux dans la joie. À partir du livre des Actes, le processus de longue durée du statut d'enfant, vie de pécheur du peuple d'Israël sera terminé, et la vie d'un étranger se dirigeant vers chez lui de l'Israël spirituel, représenté par les membres de l'Église primitive centrée sur les apôtres, commencera. Attendez le don que mon Père a promis. Après la résurrection de Jésus et avant son ascension au ciel, il dit aux apôtres, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Selon les fêtes de l'Ancien Testament, Jésus mourut pendant la Pâque et fut enseveli pendant la fête des pains sans levain, ressuscité pendant la fête des premiers fruits et envoya le Saint-Esprit pendant la Pentecôte également la fête des semaines. Jésus voulait dire que si nous attendons la Pentecôte, Dieu enverra le Consolateur promis. Et à cause de ce Saint-Esprit, ils seront baptisés du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte faisait partie du plan éternel de Dieu pendant l'époque des prophètes dans l'Ancien Testament, et même avant cela. La première venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte ne vint pas à travers un rassemblement et des prières, mais par la promesse de Dieu et lorsqu'il l'a promis. Depuis lors, le remplissage du Saint-Esprit a été associé à l'œuvre de la parole et à l'œuvre de la prière. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Après sa résurrection et au dernier moment de son ascension, Jésus déclara. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les gens de Jésus-Christ doivent recevoir la puissance grâce à la venue du Saint-Esprit. Ils deviendront ainsi des témoins de l'Évangile non seulement à Jérusalem, que les Juifs préfèrent le plus, et non seulement en Judée, que les Juifs aiment, mais aussi en Samarie, que les Juifs détestent le plus, et plus encore, aux gentils que les Juifs ne reconnaissent pas. En d'autres termes, voisins ne sont pas des voisins, ennemis ne sont pas des ennemis, et frères et sœurs ne sont pas des frères ou des sœurs. Pierre éleva la voix et dit. Dieu utilisa les apôtres pour étendre le royaume de Dieu. Et parmi eux, à travers Pierre et Paul, ils prêcheraient l'évangile du royaume de Dieu non seulement à Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord, Pierre joua un rôle de leader dans l'établissement de l'Église primitive en Israël après l'ascension de Jésus. Même lorsque Matthias fut désigné comme apôtre à la place de Judas Iscario, qui se suicida, lorsque ceux qui furent baptisés du Saint-Esprit lors de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte parlèrent dans différentes langues, et lorsque les gens furent étonnés et confus en disant qu'ils étaient ivres de nouveau vin, Pierre prit l'initiative de gérer la situation. Il y avait 3000 personnes qui entendirent les sermons de Pierre, furent profondément touchées, crièrent que devons-nous faire, se repentirent et furent baptisés. À partir de ce moment-là, Pierre devint le centre de l'Église primitive et joua un rôle de leader dans l'expansion du royaume de Dieu. Mais nous savons comment Pierre était un pécheur avec beaucoup de défauts lorsqu'il était avec Jésus. Il rencontra Jésus et reçut le nom de Pierre, mais il fut aussi le Pierre qui abandonna Jésus et, lorsque Jésus revint sur son échec,
confessa, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Plus tard, bien que Pierre devint un disciple de Jésus, il répéta des hauts et des bas et confessa sa foi en disant, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », mais après avoir entendu parler de la souffrance, de la mort et de la résurrection de Jésus, il dit, « Que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas », et reçut le reproche, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il était ce Pierre qui répéta encore des hauts et des bas, et lorsque Jésus dit, « Vous trébucherez tous, cette nuit, à cause de moi », il garantissait en disant, « Même si tous tombent à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas », mais ensuite jura et maudit en disant qu'il ne connaissait pas Jésus. Et même après la résurrection de Jésus, il était ce Pierre qui dit, « Je vais pécher », emmenant d'autres disciples pécher, et après avoir rien attrapé, lorsqu'ils rencontrèrent à nouveau Jésus, celui qui lui demanda 3 fois, « M'aimes-tu plus que ceci ?» il ne pouvait plus être sûr de lui et répéta, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Ce Pierre fut utilisé par le Saint-Esprit. Il faut se souvenir que Pierre n'a pas simplement été formé et grandi pour devenir un puissant apôtre sans l'œuvre du Saint-Esprit. Il est important d'être soutenu par le Saint-Esprit, de continuer à être rempli du Saint-Esprit, de devenir une personne du Saint-Esprit. Qui suis-je? N'est pas important, mais suis-je rempli du Saint-Esprit? Et plus important. Personne n'a prétendu que ces biens lui appartenaient. À propos de la caractéristique la plus marquante des membres de l'Église primitive qui avaient été baptisés du Saint-Esprit et vivaient dans la plénitude de l'Esprit, la Bible dit que personne n'a prétendu que ces biens lui appartenaient. Sous les enseignements des apôtres, ils cherchaient à s'associer les uns aux autres, partageaient le pain, se concentraient uniquement sur la prière, partageaient toutes choses entre eux, vendaient des biens et des possessions pour les distribuer selon les besoins de chacun. Et jour après jour, ils travaillaient dur pour se rassembler dans le temple en unifiant leurs cœurs, partageaient le pain à la maison, mangeaient avec joie et un cœur pur, et louaient Dieu. Ainsi, tout le peuple louait leur manière de vivre, et chaque jour, Dieu ajoutait de plus en plus de personnes sauvées. L'un des leaders de l'Église primitive, Barnabas, qui a prêché l'Évangile avec Paul jusqu'aux extrémités de la terre, était l'un d'eux. L'argent ou l'or, je n'en ai pas. Lorsque l'Église primitive était en train d'être construite dans la plénitude du Saint-Esprit, Pierre et Jean rencontrèrent un homme qui était infirme de naissance, en chemin vers l'heure de prière prévue. L'homme les regarda, espérant recevoir quelque chose d'eux, mais Pierre, qui prêta attention à l'homme, dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et finalement, ses pieds et ses chevilles furent renforcés, et il marcha et sauta en louant Dieu. Nous devons bien comprendre. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre n'était pas pour donner de l'argent et de l'or. Il n'est pas venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour accomplir ce qui était imparfait. Il est venu sauver les pécheurs. Il est venu comme le royaume de Dieu pour proclamer et prêcher le royaume de Dieu. Les malades seront guéris et les morts ressusciteront, mais ils tomberont de nouveau malades et mourront à nouveau. L'œuvre de guérison de Jésus n'était qu'un exemple. Ainsi, après cet incident, il fut proclamé, « Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions, en disant que la bénédiction promise à Abraham est l'évangile reçu par la repentance par Jésus-Christ. Jugez par vous-même s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit continue et l'Église se construit de manière plus solide. Mais avec cela, même si l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix écrasait la tête de Satan, les forces de Satan qui blasphémeraient le royaume de Dieu donnent tout jusqu'à la fin de leur jour. Ce n'est que le début. Plus l'œuvre du Saint-Esprit est forte, plus la persévérance de Satan atteindra son extrême. Même après la résurrection de Jésus, les apôtres, qui n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit, fermaient les portes de leur lieu de rassemblement, de peur des Juifs, mais maintenant ils proclament avec confiance, « Est-il juste, devant Dieu, de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. » À ce moment-là, les apôtres proclamèrent, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, traçant courageusement et clairement la voie du salut. » Ils ne firent pas de compromis et ne reculèrent pas. Vous n'avez pas menti aux hommes mais à Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit se manifesta fortement dans l'Église primitive. Certains des apôtres, comme Barnabas,
abandonnèrent leur possession pour le royaume de Dieu, mais il y avait aussi des personnes comme Anania et Saphira, qui trompèrent le Saint-Esprit et imitèrent une telle dévotion pour recevoir la gloire humaine. Le royaume de Dieu est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume des hommes. C'est un royaume complet où Dieu est glorifié et où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, œuvre. C'est un pays où les hommes ne peuvent pas être glorifiés, et les hommes ne seront pas glorifiés. L'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de la persécution. À travers les apôtres, il y eut beaucoup de signes et de prodiges, tous les croyants étaient réunis dans l'unité de leur cœur, davantage de gens crurent et vinrent au Seigneur, et beaucoup de malades furent guéris. C'est l'histoire du Saint-Esprit. En même temps, cependant, les cœurs des grands prêtres et des Sadducéens étaient remplis d'envie, et les apôtres furent capturés et emprisonnés. Ensuite, les apôtres furent relâchés après avoir entendu l'ordre du messager du Seigneur, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Même à ce moment-là, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » et proclamèrent qu'ils étaient témoins du Sauveur Jésus-Christ. Les grands prêtres et les Sadducéens étaient très en colère et tentèrent de tuer les apôtres, mais Gamaliel, le pharisien, intercéda et ils furent seulement fouettés et relâchés. Ils ne pouvaient pas mourir encore. C'est la vie d'un missionnaire qui ne peut pas mourir, même s'il veut mourir. C'est la mission du peuple de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui vit dans ce monde mais vit dans le royaume de Dieu, qu'il ne peut pas accomplir même s'il veut le faire, et même s'il ne peut pas le faire, il ne peut pas dire « je ne peux pas le faire ». Malgré toute la persécution, les apôtres se réjouirent d'avoir été jugés dignes d'être humiliés pour le nom de Jésus, et chaque jour, qu'ils soient dans le temple ou à la maison, ils ne cessèrent pas d'enseigner et de prêcher que Jésus est le Christ. Des travailleurs remplis du Saint-Esprit et de sagesse. De plus en plus de gens dans l'Église primitive commencèrent à croire, et leur ministère grandit avec eux. Si nous regardons Israël comme un tout, les croyants, y compris les apôtres, vivaient comme la vie d'un étranger en route vers sa maison. C'est pourquoi ils vendaient les choses de cette terre et donnaient leur vie pour le royaume de Dieu. Cependant, ce n'était pas encore un royaume complet de Dieu. Bien que rempli du Saint-Esprit, la nature du pécheur n'avait pas changé. Nous ne devons pas négliger cette partie. Par conséquent, même dans l'Église primitive, malgré leurs efforts, il y avait du ressentiment. Cependant, cet incident de ressentiment joua un rôle en permettant aux apôtres de se consacrer à l'œuvre de la prière et à l'œuvre de la parole, et en établissant des travailleurs fidèles autres que les apôtres, des travailleurs remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Ainsi, la parole de Dieu se répandit de plus en plus, et le nombre des disciples à Jérusalem augmenta considérablement. Et c'est Étienne qui fut l'un des principaux travailleurs utilisés dans ce ministère. Le martyre de Stéphane. Dans la Bible, il y a ceux qui ont été utilisés par Dieu pendant longtemps, comme Abraham, Moïse, ceux qui ont été rois comme David et Ézéchia, et ceux qui ont été des apôtres puissants comme Pierre et Paul. Cependant, tout comme il y avait des ouvriers célèbres dans le tabernacle, comme Bézalel et Oliab et de nombreux ouvriers inconnus, il y a beaucoup de gens qui ont été utilisés sans être nommés dans la Bible. Parmi eux, il y a Stéphane, qui a exercé la plus grande influence en un temps très court, bien qu'il porte un nom. Il a été choisi comme un ouvrier de l'Église primitive, mais il a été martyrisé après un seul sermon. Le sermon de Stéphane est l'un des plus importants de la Bible. À travers ce sermon, Stéphane commence par l'appel d'Abraham, ses descendants vivant la vie de étrangers, l'alliance de la circoncision, la famille de Jacob allant en Égypte par l'intermédiaire de Joseph et l'Exode sous la conduite de Moïse, l'Église dans le désert, et dénonce la rébellion des Israélites. Lorsque les Juifs entendirent le sermon de Stéphane rempli de l'Esprit Saint qui dénonçait leur rébellion, leur cœur fut transpercé et ils se jetèrent sur Stéphane. Et finalement, avec les mains qui ont enfoncé le clou, le Messie, Jésus-Christ, ils crièrent, fermèrent leurs oreilles, se précipitèrent et lapidèrent Stéphane, rempli de l'Esprit Saint, qui voyait la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, jusqu'à la mort. Parmi ceux dont le cœur fut transpercé par la prédication de l'Esprit Saint, un groupe dit, « Que devons-nous faire ?» En se repentant et en se faisant baptiser, tandis qu'un autre groupe ramassa des pierres et assassina Stéphane. Le martyre de Stéphane devint l'occasion pour les paroles de Jésus « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre de se propager de la Judée à la Samarie, et de commencer le zèle de la conversion de Paul, appelé comme apôtre des gentils, qui passa de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. » Un ange du Seigneur dit à Philippe.
Le livre des Actes est le livre des Actes du Saint-Esprit. Grâce à l'œuvre puissante du Saint-Esprit, l'évangile du royaume de Dieu fut répandu parmi le peuple de Dieu à Jérusalem et dans toute la Judée comme Jésus l'avait proclamé, et maintenant, après le martyre de Stéphane, l'évangile est allé au-delà, jusqu'en Samarie. Et pour cela, Philippe, qui avait été appelé avec Stéphane comme ouvrier rempli du Saint-Esprit et de sagesse, fut utilisé. Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêcha Jésus-Christ au peuple par l'œuvre du Saint-Esprit, et la ville de Samarie fut remplie de grande joie à cause des paroles de Philippe et des signes de chasse aux démons et de guérison des malades. Tellement que lorsque les apôtres à Jérusalem entendirent la nouvelle du réveil en Samarie, ils envoyèrent Pierre et Jean. C'est pourquoi l'évangile fut prêché dans différents villages de Samarie, non seulement par Philippe, mais aussi par Pierre et Jean. À ce point, mettre de côté Pierre et Jean, Philippe aurait dû diriger le réveil en Samarie et se concentrer sur le ministère de la Samarie. Pour l'instant, cela semble être la meilleure chose à faire. Cependant, l'œuvre du Saint-Esprit est différente. La voix de Dieu est plus grande que notre voix, et ses pensées sont plus grandes que nos pensées. L'ange du Seigneur envoya soudainement Philippe, qui menait le réveil de Samarie, dans le désert. Là, Philippe rencontra un eunuque éthiopien, un important fonctionnaire chargé de tous les trésors de Candace, reine des Éthiopiens, et lui prêcha l'évangile de Jésus-Christ par la parole de Dieu. Et l'eunuque éthiopien, qui était sans nom, reçut l'évangile, fut baptisé et repartit joyeux. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas quel genre d'œuvre du Saint-Esprit se produira en Éthiopie à travers cet eunuque inconnu. Mais Dieu le sait. C'est pourquoi, sous la direction de Dieu, à travers Philippe, rempli du Saint-Esprit, l'évangile fut révélé à l'eunuque et il fut même baptisé. Philippe fut de nouveau guidé par l'Esprit du Seigneur, passant par Azote et d'autres villes, prêchant l'évangile et atteignant Césarée. Nous devons savoir que ce que nous pensons être bien n'est pas nécessairement bien, et que les difficultés que nous endurons ne sont pas de véritables difficultés. Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui contrôle toutes les situations, événements et personnes, et qui fait en sorte que tout concourt finalement pour le bien. Lorsque Jésus montait au ciel, il donna ce commandement, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et grâce à ce consolateur envoyé par Jésus, qui dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, donné à nous comme le Saint-Esprit pour être avec nous à jamais, le royaume de Dieu s'étendra. Ce n'est que par la grâce de Jésus-Christ, le grand amour de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit que tout continue sans s'arrêter. L'histoire du zèle de Dieu, l'histoire qui ne peut être arrêtée et qui ne sera pas arrêtée, l'histoire qui sera enfin accomplie, lisse.